Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose d'assez intéressant sur le cours du Litecoin en me basant sur l'indicateur Ishimoku. Je l'utilise assez rarement dans mes setups, mais il m'arrive parfois de l'utiliser pour un certain type de setup assez puissant et qui n'arrive malheureusement que très rarement. Je voudrais ensuite vous montrer ce même setup sur le Bitcoin et j'aurai un petit bonus sur l'Uni d'Uniswap pour la fin. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec le Litecoin. Ce que j'ai remarqué avec l'indicateur d'Ishimoku, c'est qu'il arrive parfois que le cours passe au-dessus de tout, même de la lagging span. Dans ce cas, j'ai remarqué trois cas de figure. Le cours va venir buter sur la première partie du nuage si celui-ci est inférieur au cours de clôture de la bougie ou la lagging span est passée en dessous. Si ce n'est pas le cas, ce cours viendra buter sur la deuxième partie du nuage si celui-ci est inférieur à ce fameux cours de clôture. Dans un dernier cas plus rare, le cours cassera le nuage pour aller rechercher au moins ce fameux cours de clôture. Cette théorie fonctionne également à l'inverse quand le cours est en dessus du nuage et de la lagging span. Allez, je vais vous montrer maintenant quelques exemples pour que vous compreniez bien. Ici, on a eu d'abord le cours qui est passé en dessous du nuage. Et à un moment, juste ici, il est passé en dessous de la lagging span aussi. À partir de là, on pouvait passer à l'achat et on devait au moins aller toucher la première partie du nuage. Donc on regarde après ce que le cours a fait. Pouf, il l'a touché juste ici, la première partie du nuage. Et on était bien au-dessus du cours de clôture, donc ça a bien validé ici. Maintenant on regarde ici. Hop, le cours il est passé au-dessus du nuage. À ce niveau-ci, il est passé au-dessus de la lagging span. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'il retouche au moins la première partie du nuage. Qu'est-ce qu'il a été faire? Hop, juste ici, il a touché la première partie du nuage. Il était en dessous du cours de clôture. Donc c'est OK, ça a été validé. On repasse ici. Ça va être un peu moins visible, donc je vais agrandir. On est passé en dessous du nuage. On est passé en dessous de la lagging span. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Hop, retoucher au moins la première partie. On était bien au-dessus du cours de clôture. Ça a été validé. On revient encore une fois juste ici. Qu'est-ce qu'on a été faire? Pouf, on a été la retoucher encore au-dessus. Inversement, regardez ici, on a cassé le nuage, on était au-dessus de la lagging span. Qu'est-ce qu'on a été faire? Pouf, toucher, pouf, toucher, pouf, toucher. On a tout touché partout. C'est validé partout, partout, partout. Maintenant que vous avez bien analysé cette théorie avec les exemples, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant et qui se passe actuellement sur le cours du Litecoin. Comme on peut remarquer ici, ok, le cours il était au-dessus du nuage et il est passé au-dessus de la lagging span. Qu'est-ce qu'il a été faire? Juste ici, il est rentré toucher la première partie du nuage. On était bien en dessous du cours de clôture, donc c'est validé. Mais si on remonte un petit peu en arrière, on remarque juste ici au niveau des 74 $ qu'on était bien au-dessus du cours et au-dessus de la lagging span. Et pourtant, on n'a jamais été retouché ce nuage, sauf ici, sauf qu'on est au-dessus du cours de clôture, donc c'est invalidé. Si on passerait à ce niveau-là aussi, c'est invalidé, on reste toujours au-dessus du cours de clôture. Donc il reste la troisième option que je vous parlais, c'est qu'on casse ce nuage et qu'on revienne rechercher au minimum ces 74 $. Pour appuyer cette théorie comme quand on irait bien rechercher un retracement au moins jusque les 74 $, on va se baser sur les retracements de Fibonacci et les extensions en se basant maintenant sur le cours en hebdomadaire. Si on place notre Fibonacci du sommet ici du bull run jusqu'à son plus bas, on remarque qu'on a été touché en fait les 0.382, on a buté dessus et depuis on retrace. Si maintenant on se remet sur ce sommet jusqu'à son plus bas, on remarque en fait qu'on a été touché les 1.272 de Fibonacci, on a buté dessus et pouf, exactement pareil, on retrace. Donc on se retrouvait vraiment sur deux niveaux clés de Fibonacci sur lesquels le cours devait retracer et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Maintenant on peut se poser la question, ok, mais il pourrait retracer jusqu'où? Si on prend tout le niveau depuis son plus bas jusqu'à son plus haut actuel, on a au moins des 0.382, ok, on est en train de buter dessus, mais si par malheur
il devrait casser. On devrait aller au moins rechercher la zone de rechargement de Fibonacci. Et elle se retrouve où? Entre les 86 $ et les 59. On se retrouverait donc vraiment avec les 74 en plein milieu de la zone de rechargement. Donc c'est une théorie qui quand même se valide au niveau des retracements de Fibonacci. Maintenant, à côté de ça, si on revient en journalier, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que depuis le top qu'on a fait ici, on n'arrête pas de dessiner tout DM, juste ici, hop. À chaque fois, on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc on est vraiment dans une tendance qui devient baissière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se dire aussi pour les plus avancés? Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est placer un short. Et comment on pourrait se placer? On prend notre cours actuel, on mettrait notre stop loss juste au dernier sommet ici, parce que si on vient le recasser, du coup ça invalide ce nouveau M de retournement baissier, donc ok, on peut partir. Et à côté de ça, on prendrait notre take profit où justement au niveau des 74 $ au minimum. Donc on reviendrait juste ici, pouf, et voilà, on aurait un ratio qui serait environ de 2,79, ce qui est quand même assez intéressant. Maintenant, pour ceux qui sont moins avancés et qui voudraient quand même rentrer dans le train du Litecoin, comme vous voyez, rien ne sert de se presser à l'achat, parce que bon, on a encore quand même un potentiel baissier jusqu'aux 74 $. Donc pourquoi pas placer un ordre d'achat à ce niveau-là, au moins si le cours vraiment il rebaisse, vous avez vraiment quand même un prix qui est très intéressant. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans le train et qui voient long terme, j'ai envie de vous dire, la baisse qui pourrait arriver, vous vous en foutez, vous voyez long terme. Et ceux qui viendraient se placer après, qui voudraient trouver un excellent point de vente pour du long terme, ce que vous pourriez faire, c'est placer un Fibonacci du précédent bull run jusqu'à son plus bas et aller rechercher comme objectif de vente les 1,618 de Fibonacci qui se trouve ici à 665 $. Du coup, si vous arrivez au niveau des 74 et que vous montez jusque là, je vous laisse faire le calcul, je crois que vous êtes quand même assez bien gagnant. Et ceux qui sont arrivés et qui se mangent le retracement, j'ai envie de vous dire, pour le potentiel qu'il y a à faire, c'est un mal pour un bien, quoi. Maintenant, pour passer sur le Bitcoin, on arrive au même scénario. En fait, on a eu la lagging span qui a été en dessous du cours juste ici. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est qu'il touche au moins le premier niveau. Et comme on voit maintenant, on risque d'avoir le premier niveau qui est au-dessus du cours de clôture ici. Donc c'est invalidé, on devrait aller rechercher au moins le deuxième qui se trouve ici, aux alentours des 29 000 $. Donc voilà. Pour les plus avancés, vous pouvez aussi faire un short ici. Vous prenez, vous placez juste ici, puisque vous avez vos M qui se dessinent, et on ne peut pas casser ce niveau, sinon le M est invalidé. Et vous prenez vos profits juste à ce niveau. Qu'est-ce que vous avez comme ratio de récompense? 2,23. C'est toujours assez intéressant aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le train, justement, vous pouvez attendre au moins ce niveau de la gain span pour vous placer à l'achat. Et ensuite, reste plus qu'à attendre la hausse. Et maintenant, pour clôturer, on va se baser sur le cours de l'Uni, mais avec une analyse plus classique. Comme on peut remarquer, on est en état de FOMO pur. On a cassé ici le niveau des 1 au niveau du market bottom. C'est un indicateur qui est assez intéressant pour trouver les tops et les bottoms. Mais quand on casse le 1, souvent il y a retournement. À côté de ça, on peut remarquer que le RSI est en surachat depuis assez bien longtemps au niveau du journalier. Maintenant, si on se place en hebdomadaire, on peut remarquer, regardez le RSI, il a fait pouf, une parabole. On se retrouve même au-dessus des 80 maintenant. On voit aussi qu'on a buté au niveau du dernier sommet. Donc on pourrait se dire aussi que maintenant le cours il a besoin un petit peu de respirer. En plus, ce qui est bien avec l'Uni, c'est que j'ai remarqué qu'au niveau des retracements de Fibonacci, se passe assez bien. Si on prend son ouverture jusqu'à son sommet précédent, on voit qu'on a vraiment été buté sur les 0,886 de Fibonacci. Et ensuite, seulement après, on a remonté. Maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi ici, c'est placer notre base du nouveau mouvement jusqu'à son sommet actuel. Qu'est-ce qu'on attend? Au minimum des 0,382. Si on les tient call, on va recommencer à monter. Ou alors, on va venir rechercher la zone de rechargement de Fibonacci. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant pour les gens qui voient à long terme? Potentiellement placer un ordre d'achat à ce niveau ici et un autre en pleine zone de rechargement. Ainsi, vous lissez vraiment votre investissement sur la durée. Vous devrez être gagnant sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus avancée et longue vous aura appris quelque chose. J'attends vos appréciations en commentaire et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.